Bonjour et bienvenue sur l'atelier scrap de Sylvie. Aujourd'hui on va faire un petit tuto ensemble. Alors j'ai pris les mesures pour vous d'une pochette. Alors je vous la fais voir parce que moi la mienne j'en ai déjà fait une d'avance, enfin une. Je l'ai commencé pour que la vidéo soit plus rapide. Alors c'est une toute petite pochette qui sera pour mettre les ATC que je fais dedans. Vous voyez, j'ai prévu un petit peu plus large que l'ATC. Donc aujourd'hui, on va essayer de la former ensemble. Je garde mon ATC là. Hop. Alors, la couverture déjà. Alors, la couverture. Alors, j'ai ressorti mon chose là. J'ai remis... D'ailleurs, je devrais faire dans l'autre sens parce que je vais bien réussir à me tromper. Voilà, j'ai remis un truc pour couper plus un blanc. Et on va commencer. Donc, le premier trait, je vais le décaler par rapport à la vidéo par contre. Tout va mal. Attendez 2 petites secondes. Et j'ai mon petit journal qui est là et il me gêne. Voilà, mon téléphone. Enfin, l'enveloppe de mon téléphone. Donc, déjà dans un premier temps, c'est 10,5 de haut. Non, la couverture c'est un peu plus. C'est 12. Non, c'est 11. 11 cm la couverture. Donc on va couper un premier morceau, hop, à 11 cm. Alors oui, ma lame est toute neuve, hein, parce que je m'en sers jamais, vous le savez. Je préfère prendre mes guillotines, parce que ça, j'ai une tendance à me tromper. Je vais faire le premier pli à 8 cm. Le deuxième pli à 12 cm. Et le dernier pli. Et je coupe à 20. Ce qui fait ma couverture. Tout simple, hein. Ensuite, on va faire... Ça, c'est les miens. Là, j'ai un papier. Dans quel sens il se tient? Dans l'autre sens? Oui. Alors, là, on va couper à 10,5, me semble. On vérifie. Pourquoi 11? Si j'ai fait 11 là, pourquoi 11 là? Ah bah c'est ça, c'est celui que je vais faire. Ça, c'est la couverture. Excusez-moi, excusez-moi. À 10,5. Donc on va couper à 10,5. J'aurais dû le faire sans réfléchir parce que je savais la taille. Hop, hop, on coupe à 10,5. Et là, on va faire des plis de ce côté-là à 1,5, à 2, ensuite je retourne, donc mes deux plis sont de ce côté-là, je retourne et je fais un pli à 9,5, il est où? Il est là, à 9,5, à 10. Alors je laisse une aisance de 0,5 à chaque fois pour les petits ATC les petites ATC qui sont un peu plus épaisses. Et alors donc 1,5, 2, 9,5, 10 et on coupe à 17,5. Voilà. Alors quand on plie, ça donne ça.
Ça donne ça. Et ensuite, mon dernier morceau que je vais faire, lui, il est de 10,5 aussi. Par contre, je ne vais pas reviser une feuille, hein. Je vais vous le faire dans celui-là, même s'il ne va pas dessus. Alors, je fais un pli à 7,5, à 8, et je coupe à 15,5. Voilà. Alors il sera un peu plus petit, ça va faire un peu bizarre, mais c'est pas grave. C'est pour vous faire voir. Donc on a coupé ça, ça et une couverture. Et ça c'est le mien. Hop, je pousse ça. Dans la couverture, je vais coller celui-là. Alors au début, je voulais le coller qu'avec la languette, mais je veux que ce soit quand même vachement bien collé. Donc, je vais coller comme ça. Et ma languette, elle s'est mise à l'envers. Voilà. Sur cette languette-là, je vais recoller 5 fois la même chose que ça. Donc celle-ci, il faut le couper 5 fois. Et à la fin, je vais terminer par coller celui-là dessus pour faire la finition. Je vais vous faire voir ça avec le mien. Donc là, on a les 5 fois que je viens de vous dire. 1, 2, 3, 4 et le 5e. Celui-là, je le colle comme ça dans mon carnet. Et je viens coller celui-là en finition dessus. Mais avant tout ça, je vais certainement faire le décor extérieur. Où je le fais qu'à la fin. Mais j'aime pas trop faire à la fin. Mais ah, je le ferai à la fin. C'est pas grave. On va coller ça. Je fais du double face. Excusez-moi. Alors. On va mettre la colle dessus. Alors, je mets bien un ras sans gêner la pliure. Ce que je suis en train de faire. Voilà. Que ce soit quand même bien collé. Déjà, moi, je mets le double face un peu plus puissant, là. Parce qu'il faut que ça tienne, il va quand même tenir tous les ATC. Hein. Et celui-là. Hop. Et au milieu, je vais mettre de l'autre parce que c'est pas la peine de... Et j'avoue que je préfère nettement travailler avec celui-là qui est pas statique et puis qui colle pas à tout. Hop, et qui se découpe pas avec un ciseau. Voilà. Maintenant, on va enlever toutes les petits opercules. Hop. Ah non, déjà.
puis alors à chaque fois qu'il s'éteint comme ça et qu'il recommence, je sais jamais vraiment où il en est. Hop. Ah oui, il y a déjà 10 minutes que la vidéo est commencée. Je suis désolée, hein. J'essaye d'être rapide, mais je suis pas rapide en général, donc ça va pas être gagné d'avance. Ensuite, alors ma petite bouteille de coca. Je vais mettre un soupçon de colle dessus pour pouvoir bouger si j'ai besoin de bouger. Et voilà. Donc je prends ma couverture à n'importe quel sens puisqu'elle est pareille des deux côtés. Et je colle ce morceau-là. Je le centre bien. Alors ça, j'ai oublié de vous dire, mais c'est du papier carton de chez Action, là, les 3 couleurs. C'est le blanc. Bon, c'est pas précis, mon chose, mais c'est pour moi, c'est pas très grave. Et ici, on va faire pareil. Alors là, ça a besoin d'être moins fort, on va mettre celui-là. Il est là. Oui, j'ai décidé de faire un petit peu de rangement dans ma pièce. J'ai un classeur pour vos ATC. Et les miens, j'aimerais bien les mettre là-dedans pour les avoir sous la main. Alors, c'est juste ceux que j'ai fait. Hein. Ceux qui sont pour les échanges ne seront pas dedans. C'est pour en garder un de chaque. Voilà. Alors, l'idée m'est venue de... NJ. Et d'ailleurs, son idée, je vais peut-être la... Enfin, d'NJ. Je pense pas... Je crois que c'est sa binôme. Oui, je regarde beaucoup NJ. Il me semble que c'est sa binôme qui l'a fait, c'est pas elle. En fait, elle a un petit classeur qu'elle ressort régulièrement pour ranger des tags qu'elle appelle Tagadac soin de soin. Et ce petit classeur me plaisait beaucoup. Donc je veux faire un genre de petit classeur comme ça pour mettre mes ATC. Et après j'en ferai un pour mettre mes tags. Je trouve ça sympa. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà. Donc mon petit classeur pour mettre mes ATC est en gros terminé. C'est quand même relativement rapide. Hein. Ensuite, j'ai plus qu'à le décorer. Hop. Je sais pas trop si je l'attacherai ou pas. Je pense que oui, je vais peut-être mettre un petit nœud. J'ai décidé de le faire en chablis. En chablis chic. Donc, pour la couverture, il me faut un morceau de 7,5. 20 sur 10,5. De 7,5 sur 10,5. J'ai préparé comme papier du très clair pour mettre à l'intérieur. Alors j'ai pas sorti la totalité pour l'instant, j'ai sorti que 2 feuilles de comme ça. Et j'ai sorti ça pour la couverture. Mais je commence à regretter un peu de l'avoir fait. Je l'ai fait dans ce sens-là en fait. J'aurais dû la faire dans ce sens-là, ma couverture. Donc on va réimprimer. Excusez-moi. Je vais réimprimer cette feuille-là.
dans l'autre sens. Le tout, c'est que je la retrouve. J'ai choisi ce dessin-là, en fait. Alors, c'est toujours du papier IA hein, que j'imprime. Je vais mettre ce dessin-là sur la couverture. Je l'ai déjà un petit peu... Je vais vous faire voir, parce que sur la prochaine impression, on voit. Je l'ai déjà redécoupé, normalement, au carré. Il est plus grand que ça. Alors, pour redécouper comme ça, moi, je vais dans Paint. Alors... Attendez, il faut que je l'ouvre parce que je sais jamais les termes de tête. Alors, ouvrir avec Paint, sélectionner et renier. Et après, j'enregistre. Alors, je coupe exactement ce que je veux quand je sélectionne. Et après, je rogne, ça m'enlève le surplus. Je vous fais voir sur le deuxième exemple. Alors attendez, il faut que j'enlève le dossier parce que sinon moi je vois plus rien. Voilà la feuille d'origine. On va descendre et zoomer. Alors par contre l'IA a un petit défaut, c'est qu'il vous fait des mots qui veulent strictement rien dire, à mon avis dans aucune langue. Mais c'est pas grave, de toute façon d'habitude c'est en anglais, je comprends pas plus. Donc la feuille d'origine est comme ça. Je l'ai passée dans Paint et j'ai sélectionné cette partie-là. Alors attendez, on redézoome un petit cran. J'ai sélectionné donc cette partie-là avec la fleur là, hop, hop. Et après j'ai renié, comme ça j'ai cette photo-là. Et dans un deuxième temps, j'ai fait la même chose avec celle-ci. Là. Donc en fait, je fais toutes les tailles et les images que je veux. Bon, là, il va falloir que je recoupe parce que c'est beaucoup trop grand pour mes pages. Mais après, je fais la finition avec le masticot en fait. Donc voilà, je vais rediminuer. Parce que sinon, c'est mieux quand même là d'avoir une vue d'ensemble. Donc moi c'est celle-là ma couverture. Je l'ai mis où? Il est là. Lui je l'aime pas trop. Donc on va repartir avec lui. Hop. Alors lui comme il est petit, je suis obligée de couper déjà en deux pour voir ce que je fais. Voilà. Et donc maintenant on a dit qu'il nous fallait 10,5 par 7,5. 7,5 ça donne quoi? Ah, faut que j'enlève à peu près 1 cm de chaque côté. Hop. On va voir maintenant à 7,5 ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Et dans l'autre sens, il me faut 10,5. On va couper un soupçon en bas. Ah. Voilà. Et donc 10,5. J'enlève tous les petits morceaux. Et voilà ce que ça... Ah, excusez-moi. Et voilà ce que ça donne. Alors moi j'aime bien faire des angles sympas. Je vais chercher ma perfo. C'est celle-ci. Et je me sers tout le temps de cet angle-là. Hop. Dans l'autre sens.
Et voilà. Alors, est-ce que je fais un ancrage ou pas? Est-ce que je laisse assez neutre comme ça? J'aime bien aussi, moi. Comme ça, je pourrais peut-être mettre des petites décos dessus qui seront sympas. Je pense que je vais laisser assez neutre comme ça. Donc, hop, on va coller la couverture ensemble. Toujours du double face. Hein. Je le fais toujours. Je trouve ça plus rapide. Quand ça ne me déchire pas mon papier, ça va. Hop. Hop. J'aurais pu mettre de la colle là. Je mets du double face, mais je suis en train de réfléchir que ça va être moins bien et que je vais remettre de la colle dessus de toute façon pour être sûr de le placer correctement. Donc c'est un peu nul, j'ai usé du double face à rien. Voilà, donc je vais essayer de le coller comme ça, je ne vais pas reuser de la colle en plus. Et voilà, ma couverture est faite. Donc maintenant, ce côté-là, à l'arrière, je vais mettre quoi? J'ai peur qu'en fait, celle-là, elle n'aille pas avec. Est-ce que je remets la même à l'arrière? Ben, je sais pas. Je reviens. C'est un peu foncé. Alors ça, c'est du papier Florence. Je l'achète sur Amazon. Je le prends en A4. Et c'est les 10 feuilles pour 3,99 €. Je vais peut-être trancher avec celui-là plutôt. Hop, alors on a dit 7,5. Voilà. Par 10,5. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, ma petite perfo. Il est ouf. Il est là. Ah, je pense que ça peut être sympa, un four un peu plus foncé parce que rien que de le manipuler en travaillant là, je sais pas si on va réussir à voir, mais regardez, il commence à avoir des traces. Donc si je veux le garder sur mon bureau en permanence, ce petit fond foncé va être la bienvenue. Hop. Allez, vous la colle, elle est là.
Alors j'espère que vous allez toutes bien. J'espère avoir le temps de vous mettre cette vidéo pour ce soir. Sinon, bah, ça sera pour demain, je suis désolée. Mais là, il est déjà 16h55. Donc le temps de la passer... comment ça s'appelle? Mince, je n'ai pas trouvé le nom, c'est pas grave. Le temps de la ranger et de la passer après sur Internet. Je sais pas si je vais être à l'heure ce soir. Hop. Et voilà. Alors là, je n'ai rien mis parce que j'ai bien envie. Hop, je colle. Raté de sortir mes... Alors, j'ai le choix entre... C'est les deux mêmes, ça, oui. Entre rose, en assez large. Enfin, en assez large, j'espère qu'elle est assez large. Ouais, elle est pile la taille qu'il faut. J'ai du blanc aussi, comme ça. Voilà. Le beige, je suis pas sûre que ça vaille le coup que je le sorte. Non. C'est soit blanc, soit rose, à mon avis. Le vert, encore moins. Je regarde un peu ce que j'ai d'autre. Non. Hein. Donc, ça sera blanc ou rose. Hop. J'ai envie de mettre de la dentelle. Et comme je n'ai rien de l'autre côté, je vais peut-être revenir un petit peu par là avec la dentelle parce que ben, j'ai peur qu'elle s'esquinte. Alors, blanc. Ou rose. Et ben moi je dirais rose. Hein. Parce que blanc ça fait un peu... Alors je voulais terne tout à l'heure mais peut-être pas à ce point là quand même. Et ben ça va être rose. On range la blanche. Naturellement j'y arrive pas. Et je les mets à l'envers. Alors est-ce que je reviens un peu sur l'intérieur avec? Et à ce moment-là, je collerai mon papier dessus. Je vais couper un tout petit peu plus pour voir ça. J'aurais presque... Je suis un peu nulle. Parce que j'aurais presque pu faire l'intérieur aussi. Ça aurait été sympa. On recommence. J'aurai une petite chute de rose. Ah bah, je vais avoir deux petites chutes de rose. Est-ce que je peux le faire avec des chutes? Dommage. Ça va me faire de la surépaisseur. Ouais, je pourrais presque le faire avec des chutes. Donc celle-là, les plus petites. On va le coller que sur un demi-centimètre, 1 centimètre, mais pas plus. Pistolet à colle. Quoique je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée, la pistolet à colle. Hop. Plutôt ma colle magique là. Je sais même pas si elle est vraiment magique. Je vais essayer d'en mettre un petit peu épais quand même pour que ça prenne dedans. Alors là, je suis pas dans le bon sens. Je n'en sors pas.
Attention que la dentelle soit à peu près bien placée. Et je colle. Je vais en mettre un petit peu par là quand même. C'est pas évident, hein. Hop. Que ça se tienne quand même. Plus. J'avais mis un peu de... La colle avait dépassé un peu. Là. C'est pas évident d'aplatir parce que j'ai l'épaisseur de ça derrière. Voilà. Hop là. Et là, on va recouper à peu près 1 centimètre. J'ai pas le ciseau à tissu, ça se voit. Un jour, il va falloir que je réaffûte mes ciseaux, moi. Ils en ont besoin. Hop, et on va venir coller ici. Cette petite partie-là. Hop. En fait, elle est vraiment sans ça, cette colle, parce que j'avais peur que, avec le temps de séchage, elle prenne pas. Mais si, elle a très bien pris même. Ça tient déjà super bien. Hop. Tout simple, hein, mais j'adore. Je suis contente de moi. Il n'y a que ça que j'aime pas trop. Mais comme j'ai tous les carrés derrière, j'ai peur que si je coupe, ben non, je peux pas couper à l'arrière déjà. Ben je vais taper dans la feuille. Non, ça va pas le faire. Je suis obligée de laisser au carré. Je mettrais peut-être, mais par contre, dommage, il me semble que des petits angles là. J'en ai, mais que en... Ah, je sais. J'en ai qu'en... Comment ça s'appelle, mince, en bronze. Et je veux pas mettre du bronze, je veux rester dans les couleurs claires. Bon, on va couler la deuxième petite... Ah non, pas sympa le pinceau. Un pinceau sauteur. J'avais pas vu que mes cheveux étaient dans le... En plus, je les ai pas défrisés cette fois-ci, ça se voit. J'ai pas fait de brushing, je les avais attachés. Alors on va recouper pour que ce soit propre. Il faut que je coupe ici. Voilà.
Alors ça se voit un petit peu la surépaisseur, mais bon. Je trouve ça joli quand même. Elle sèche assez vite hein, quand même, cette colle. Nettoyer le pinceau, enlever le surplus et le mettre tout de suite dans l'eau. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Je le saurai quand j'aurai mis la vidéo en ligne. Mais ça fait un joli petit bouquin. Alors, je disais pour les ongles, je vais jamais les trouver en 2 secondes. Non, ils sont plus sur mon tableau, donc ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans. Là, c'est les fleurs. Il faut vraiment que je me fasse des intercalaires pour ça, parce que à chaque fois, je suis obligée de tous les regarder. Et le pire, c'est quand on arrive à la fin de l'un et qu'on se dit, c'est pas dans celui-là, c'est dans l'autre, là, c'est que les règles. Ah non, ils doivent être même carrément... dans les boîtes. Mais ça va me cacher mon petit arrondi. Voilà, ils sont là. J'en ai plusieurs sortes. Je les sors, je les rangerai s'il faut. C'est des petits dies en fait. Alors j'ai acheté ça dans les tout débuts, me demandez pas où, je m'en rappelle pas. C'est 3 petits dies. Non, 4. 4 petits dies. Et ça fait des petites bordures comme ça, qu'on peut mettre dans les angles. Alors après, il faut trouver... Ouais, celui-là, je comprends pas tout. Vous voyez, ça fait des petits angles comme ça. Hop, hop. Et on n'a plus qu'à le mettre. Ici. Ouais, bah je sais pas, parce que ça me cache mon petit truc là, et j'aimais bien mon petit truc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il n'y en a pas un de plié avec un cœur. Bon, limite, le cœur est plus joli, mais j'aime pas. Hop, on range tout. Mauvaise idée. Je n'arrive pas à les attraper. Rien à faire, celui-là, j'arrive. Puis alors, il y a des rebords sur cette boîte. Ah. Hop, hop, et hop. En fait, j'ai voulu les ranger comme ça, ceux-là, mais je les oublie toujours. Et alors, franchement, il y en a quand même pas mal. Il va falloir que je revoie mon rangement. Encore une fois. Ah, j'aime beaucoup. L'arrière me choque pas du tout. Je mettrai une petite étiquette ou quelque chose. Bon, maintenant, on va essayer de décorer une page au moins, que je vous fasse voir. Hop. Et hop. On va faire la première là. Alors moi j'avais prévu de lui mettre cette fleur là, cette genre de fleur. Alors là par contre c'était 7,5, donc ça fait plus que 7. 7 par 10,5, donc 10. Ouais, la fleur est assez large. Faut que j'enlève 1 cm. 1 cm. Voilà. Ensuite, par ici, il faut que je mette à 7. Voilà. Je voulais un dessin assez clair. Donc, ensuite, j'ai dit quoi? 10.
sous le nœud. Hop. Et 10. Alors, en bas, je voudrais faire une petite pochette. J'avais édité une petite fleur pour le faire. Ah bah, je l'ai déjà enlevée. Mais en définitive, elle ne me plaît pas. Parce qu'elle est beaucoup trop orangée là. On va essayer quand même, mais à mon avis, ça va pas me plaire. Alors, toujours du papier IA. Hein. Là, je ne l'ai pas fait spécialement parce que j'avais déjà du papier Chablis. Je vais prendre la... Non. Celle-là. C'est un peu large là. Ouais. On va couper un soupçon. Ah, je suis pas droite là-bas. On va déjà couper ici. Pour essayer de refaire des bords droits. Parce que j'ai tout coupé n'importe comment. Voilà. Donc ça, on va le diminuer un petit peu. Hop. Et celui-là, on va le diminuer un petit peu aussi. Parce que vu que les ATC... Alors, attendez. Hop. J'enlève ça. Où il est mon ATC? Il est là. Voilà. Quand je vais mettre mon ATC sur mon papier, en fait, il ne me reste pas les 5 mm là pour mettre de la colle. Donc, je vais faire avec celui-là, à mon avis, vous savez, une petite découpe comme ça. Et je vais biseauter là. Hop. Jusqu'où il faudrait que ça aille pour tenir un ATC. Ouais, la fleur, ça pourrait être sympa. Faire une coupe qui suit un peu la fleur, en fait. Hop. Là, on va biseauter un peu. Là, on va biseauter un peu. Ensuite, je vais le mettre... Oui, je suis encore dans le champ. Raté, ça a bougé. Alors... il est où mon post-it que j'aime pas? Voilà. Alors j'appuie pas trop fort parce que c'est du papier d'imprimante, là c'est pas du papier... Voilà, il est assez long. On va le coller là, il me servira la prochaine fois. Voilà. Alors, ça, je vais le coller dans l'angle là. En fait, ça ressort pas des masses. Hein. J'aurais pu prendre un dessin qui ressortait plus que ça.
Et après, je viendrai glisser mes ATC comme ça dedans. Alors celui-là, en fait, me plaît pas. Je le trouve pas assez foncé. Et je voudrais qu'il ressorte. Je regarde dans mes papiers IA si j'ai pas quelque chose qui conviendrait. Non. Non. Ça c'est tout autre chose. Ça c'est les papiers IA que j'ai édités et qui m'ont pas servi en fait. Regardez comment il est magnifique celui-là. Je le sors pour voir s'il y a un très foncé pourrait rendre bien. Bon, je vais pas avoir quelque chose qui va me plaire ici. Si ça, mais alors c'est beaucoup trop grand. La machine à coudre, non. C'est quoi que je cherchais? Celui-là aussi, qui pourrait être sympa. Surtout que j'en ai d'avance de couper. On va passer l'autre feuille au-dessus. Du rouge, non. J'ai déjà pas mal de chutes en IA. À force d'éditer pour rien. C'est pour ça que je regarde là-dedans en premier, parce que je vais pas faire une super collection. Ce dessin-là me plaît bien. À voir ce qu'il va donner. Ben non, ça va pas du tout. Hop, on pousse ça. Et ça va être trop petit à mon avis. Enfin, quoique. Alors. On va essayer de faire autrement, c'est-à-dire... Oh là, c'est pas la bonne. Hop, je la démonte parce que moi, je vais faire des bêtises. Hop. Je la remonte et je vais me pousser à peu près comme ça. Ouais. Voilà. Dans ce sens-là, on va faire la même chose. Déjà, je vais couper. Alors, je suis désolée, vous ne voyez pas jusqu'en bas, mais je suis en train d'essayer de placer correctement ma feuille. Voilà. Ah bah non. Il faut au moins que je coupe là. Hop. Et là. Voilà. Et deuxième essai. Semble plus foncé, donc ça va peut-être mieux aller. Hop. Hop. Et hop. Et en définitive, là, j'ai des problèmes pour suivre les fleurs. Je verrai après. Je chercherai ce problème-là après. Hop, je marque mes plis. Ça ne me donne pas grand-chose avec ça. Alors, on va la couper. Hein. J'ai bien peur que la vidéo soit longue à faire tout ça avec vous. Je voulais vous faire voir les temps de préparation, que ça vous donne une idée et tout, quoi, quand même. Mais là, ça me semble long.
Eh bien, je crois que j'aurais dû mettre un papier uni derrière. Parce que ça me plaît pas. Hein. Ça me plaît toujours pas. Et avec un papier uni, là, il est un peu foncé. Comment j'ai dit? Il est un peu foncé. Déjà, on va le couper à la bonne taille. Donc, je sais encore plus. 7,5, 7. 7. 7 par 10,5, 10. 10. Eh ben, l'autre est plus clair, mais j'ai fait le dos avec celui-là. Ah, ça va avec. Hein. Allez, on n'hésite pas pendant des heures. On va mettre celui-là, ma colle. Donc là, je colle que ma petite languette. Voilà. Voilà. Je la mets dans l'angle de la feuille. Je suis bien. Je devrais peut-être zoomer un peu. Je la mets bien dans l'angle de la feuille. Voilà. Et je plie. Hop. Oh, je suis parti un peu trop loin. Hop. Et hop. Là, après coup, hein, je me dis que j'aurais peut-être dû ancrer un petit peu en marron pour les faire ressortir encore un peu plus. Mais c'est pas grave. Ensuite, alors toujours sur l'envers. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Dis oups. Moi j'aime bien. Bon, ça sera comme ça. En fait, j'ai encore édité du papier IA pour rien. Enfin, je ferai un autre projet avec. On bouge pas. Je me pose une question qui me passe par la tête. J'en avais préparé d'autres normalement. C'est pas là. Ils sont restés sur la machine. Oui. Hop. Je vais couper. Alors. Ah ouais. Mais pour. Soit je les mets toutes dans le même sens, soit je fais des sens contraires. J'ai bien envie de faire des sens contraires. Il faudra que j'en réédite avec, comment ça s'appelle, le dessin inversé. Hop. J'en rééditerai avec le dessin inversé parce que ben d'ailleurs je me suis trompée sur le premier, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. Est-ce qu'il est trop tard pour le décoller? Ouais. Ah, elle a déjà pris la colle. Parce que j'aurais dû le mettre dans l'autre sens.
et celui-là dans ce sens-là. Enfin, c'est pas grave. Hop, excusez-moi. J'ai oublié que j'avais zoomé. On va couper. On va détourer un petit peu les fleurs. Alors, je les détourne rapide. Hein. Me connaissant, il y a des chances qu'il y en ait aucun qui soit pareil. Là, je biseaute un peu. Et là, je biseaute un peu. Voilà. Ne bougez pas, je reviens. J'ai eu une idée qui m'est passée par la tête. Et j'aimerais bien la tester. Une feuille beige, une feuille rose. On va essayer. Alors, j'ai dit 10. 10 sur 7. Hop. Ah, ça rend bien aussi. Hein. Donc, j'alternerai une page comme ça, une page comme ça. Alors, celle-là serait dans ce sens-là, mais celle-là sera dans l'autre sens. Mais je pense que ça peut être joli. Par contre, là, j'ai vu qu'il me restait du blanc. Voilà. On met de la colle. Je fais le deuxième avec vous. Et je ferai les autres hors caméra parce que sinon, je suis à 42 minutes plus ce qu'il y avait avant. On doit atteindre pratiquement l'heure là. Alors une fois qu'on a décidé... Oh, je l'ai mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers. N'importe quoi, moi. Donc la colle, elle est de ce côté-là, donc il va là. Et il va comme ça. On remet de la colle. Là, j'ai mis la colle de ce côté-là et il va ici en fait. Excusez-moi. La colle a du mal à prendre maintenant. Les petits angles. Seulement les trois que l'on voit en couleur. Ah ouais, c'est sympa, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. J'aime bien un petit peu de couleur de temps en temps. Très peu. Mais un peu de couleur quand même. Alors j'ai beaucoup plus de mal avec les couleurs criardes. Vous me verrez, malheureusement, désolé, mais vous ne me verrez pas souvent en travailler parce que ben, c'est pas ce qui est le plus facile pour moi. Des couleurs que je me sers pour certaines occasions, style
Pâques, des choses comme ça. Je me sers du jaune, du orange. À savoir que le jaune et l'orange, c'est vraiment pas mes couleurs préférées. Donc si vous aimez les couleurs flashy, je pense pas que vous soyez sur la bonne chaîne. Désolée. Mais après, vous pouvez faire les couleurs que vous voulez vous, hein. C'est-à-dire que moi, je vous fais voir le modèle de ce que je suis en train de faire. Et après, vous choisissez ce que vous voulez mettre dedans. Alors franchement, je suis super contente. Hop. Alors, hop, hop. Regardez ce que ça donne. Moi, je suis super... Ah, j'ai oublié d'en ranger. Ah ben, je les ai même plus pour les ranger. Je suis très contente de moi. Je vais pouvoir ranger mes ATC. Alors, à savoir que les couleurs là ne vont pas correspondre à mes ATC. Je vais les chercher. Je me dépêche parce que la vidéo commence à être vraiment très longue. Alors, toujours le classeur de ma fille. Voilà, tous les ATC que j'ai faits sont là. Le premier, il est là, le premier. Je dézoome parce que là, c'est pas passionnant du tout. Il est où, moi, ma souris là-dedans? Là. Voilà. Je suis en train d'essayer de sortir mon ATC de là. Voilà. En plus, avec les 5 mm, il y a des chances que ça laisse un peu de place. Regardez. Alors quand je plie, naturellement, la fleur, elle est très épaisse sur celui-là. En plus, je tombe bien. Le premier, c'est celui-là. Mon deuxième, c'était sur le thème Pâques. Par contre, non, ça passe bien. Ça passe bien. Un petit peu tordu mon thème Pâques, là. Je l'ai tordu en sortant ou pas? Ah, je suis trop contente. Alors par contre, faut que j'ai collé l'avant et l'arrière et j'ai pas mis de ficelle. Ben, je ferai un petit trou et je mettrai un petit... parce qu'il faut vraiment que je l'attache. Hein. Regardez, je lâche. Et j'ai que les deux premiers. Hein. J'ai tout cela à mettre. Donc le troisième, c'est celui-là. Hop. Et ceux-là, ils sont épais en plus. Hein. Quatrième, j'aurais dû commencer dans le sens contraire. Ça, c'est le dernier que j'ai fait. Ça, c'était un essai, mais j'adore. Ça, je vais vous en refaire, les filles, des ATC comme ça. J'ai pas fait gaffe que... Oh, ben, il est hors cadre. Ça tombe bien. Là, j'en ai un qui est très chabi. J'adore. Après, c'était celui-là. Mais alors, il n'est pas attaché. J'ai un fond et un acétate. En fait, l'ATC est sur l'acétate. Hop. Après, j'ai celui-ci qui a sa petite pince. Un, deux. Après, c'est celui-ci qui fait très vintage. Alors moi, ça, c'est mon style. Ceux que j'ai fait là, et j'en ai un qui faisait printemps. Les ATC, en fait, je les fais vraiment... C'est vraiment mon style, les ATC que je fais. Hop. Celui-là, j'aime beaucoup.
là, c'est que de la couture, j'aime bien, j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est tout à fait mon style. Ça, j'adore. C'est du shabby chic. C'est en couture, il y a une, deux, trois coutures qui tiennent tout. C'est que de la dentelle. Ah, il ne veut pas se fixer naturellement. Non, tu voudras pas. Bon, c'est pas grave. Celui-là, j'adore. Celui-là, un peu moins. C'était un essai, mais je suis pas ok. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Ça, un peu moins aussi. Je suis très shabby chic, tissu. Oups, celui-là, il y est dedans. Je l'ai vu, hein. Ouais. Et c'est le mien, celui-là. Celui-là, c'est celui qui va là. Voilà. À savoir, je garde tous les 7. Parce que le premier, je les ai donnés. Et je me suis aperçu qu'il ne me restait plus que le 7. Alors, le 7 et je ne sais plus quel nombre. Ouais. Donc, du coup, je garde tous les 7. C'est 7 et le 7. Voilà. Je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Hein, il y a encore de la déco à faire certainement et tout. Et encore, je ne vais pas en faire beaucoup puisque moi, c'est pour garder sur mon bureau pas loin, quoi. Donc, je vais certainement pas faire énormément de déco. Par contre, je vais certainement éditer le papier intérieur sur un papier assez épais parce que je trouve que ma couverture est un peu trop souple quand même. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et puis je vous dis à bientôt.